bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vais faire les énergies pour le mois de septembre 2021 pour nos amis les taureaux. Donc je vais commencer par regarder l'énergie principale qui va se dégager pour le mois de septembre et ensuite je ferai un tirage un petit peu plus approfondi avec le tarot de Marseille Waite pour voir les énergies. Et des fois c'est difficile. Allez, à parler. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour le mois de septembre pour nos amis les taureaux? Le pape. Alors, l'énergie principale pour nos amis les taureaux. Donc ça va être un... J'ai fait tomber les cartes. Super. Ça va être, alors peut-être un nouvel enseignement. Peut-être que vous allez rentrer en formation, que vous allez étudier. Vous avez peut-être le projet d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors si je me trompe pas, les taureaux aiment bien apprendre. Hein. C'est vraiment un signe qui aime étudier. Donc peut-être que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Vous allez oui, rentrer en formation, ou alors c'est vous qui allez enseigner quelque chose. Peut-être que vous allez enseigner une matière qui vous tient à cœur. Alors quand je dis que vous allez apprendre quelque chose, c'est pas obligatoirement apprendre dans le sens je vais prendre des cours de couture par exemple. Ça peut être une leçon de vie que vous allez apprendre. Il va peut-être y avoir quelque chose qui va se passer et qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'évoluer. Parce qu'avec le pape, il y a quand même une question de sacré, il y a quand même une question de guide spirituel, il y a quand même une question comment dire, de tradition, vous voyez. Donc peut-être que soit vous allez rentrer en formation, soit vous allez apprendre quelque chose. En tout cas, il va y avoir un enseignement. Alors, on continue. Alors là, ça va être la préoccupation du tirage. En fait, le sujet, le cœur du sujet du tirage. Alors, est-ce que ce serait un partenariat qui serait en train de s'essouffler? Une relation, des connaissances. En tout cas, il y a une idée de ne plus être... en fait, le 3 de denier, c'est vraiment fêter quelque chose. C'est le partenariat qui pourrait être parfois, comment dire, qui pourrait être étonnant, mais qui se fait quand même. C'est faire un travail ensemble, c'est faire quelque chose ensemble. Or là, il est à l'envers. Donc, est-ce que ce que vous entreprenez n'est pas constructif? Est-ce que vous allez avoir un problème d'entente avec quelqu'un d'autre? Est-ce que vous allez avoir un problème de communication? Est-ce que c'est ça le cœur de votre sujet? Peut-être que vous êtes dans un domaine, alors c'est peut-être au travail
ou dans vos études, peut-être que vous êtes dans un domaine où vous n'arrivez pas à avancer, où vous êtes bloqué en fait par quelque chose. Donc peut-être que oui, peut-être que vous ne souhaitez plus collaborer avec quelqu'un. Peut-être que dans votre travail, vous n'arrivez plus, vous ne souhaitez plus faire quelque chose, faire collaboration. Non, faire collaboration. Oui, collaborer avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes lassé de quelque chose. Là, alors, j'ai une carte qui est tombée, donc ça, c'est actuellement. Donc, actuellement, vous n'avez pas les idées claires. Vous n'arrivez pas à faire le tri dans vos idées, en fait. Vous êtes bloqué sur une idée, vous n'arrivez pas à analyser, vous n'arrivez pas à concrétiser ce que vous pensez, vous n'arrivez pas à réfléchir. Vous êtes vraiment... Ah oui, c'est vrai, on ne voit pas, il faut que je change. Vous êtes vraiment dans un côté... vous n'arrivez pas à mettre vos idées cartes sur table, vous n'arrivez pas à poser vos idées. Vous, dans votre tête, c'est clair, mais en fait, je pense que vous n'arrivez pas à les exprimer comme il le faut. Pardon. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que vous avez un souci avec la collaboration que vous êtes en train de faire. Donc là, on vous parle du passé. Donc pourquoi est-ce que vous avez ce problème? Qu'est-ce qui a été fait dans le passé pour que vous ayez ce problème à exprimer vos pensées? Alors je pense que vous avez déjà exprimé vos pensées dans le passé, vous avez déjà dit ce que vous aviez à dire. Le souci, c'est qu'on ne vous a pas écouté, ça vous a bloqué, vous avez été insatisfait. Peut-être également que vous n'arrivez pas à exprimer vos idées, vous n'arrivez pas à avancer, à coucher vos idées sur table, parce que au lieu de les dire de façon simplissime, vous cherchez trop la petite bête, vous cherchez trop à être pointilleux, à être perfectionniste. Vous n'arrivez pas à... Alors, je dirais pas que vous êtes trop têtu, bien que le taureau est réputé pour ça, mais je pense que vous savez ce que vous voulez dire, vous savez où est-ce que vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez faire, mais vous n'arrivez pas à dynamiser les autres, vous n'arrivez pas à faire en sorte que les autres aillent dans votre direction, vous n'arrivez pas à faire en sorte que les autres avancent comme vous le voudriez. Et ça, je pense que ça vous embrouille dans votre tête. Alors, vos peurs. Alors, je pense que vos peurs, justement, c'est de ne pas réussir à aller au bout de votre projet. En fait, c'est le fait de ne pas réussir à collaborer, comment dire, à aller au bout de façon à pouvoir... de façon à pouvoir fêter l'aboutissement de votre projet. Je pense que vous avez peur de ne pas réussir à aller au bout de votre projet. Et je pense que du coup, le fait que vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir à aller au bout, vous n'allez pas réussir à fêter la fin de votre projet. Vous mettez de la distance avec les gens qu'il y a autour de vous. Vous faites votre... je pense qu'on aurait presque pu trouver une carte boudeuse ici. Vous faites votre petit bonhomme de chemin, vous de votre côté, sans écouter les autres. Et c'est peut-être ça l'enseignement que vous allez avoir à faire. Vous allez avoir ce
ce mois-ci, au mois de septembre, c'est peut-être la tolérance, c'est peut-être l'acceptation que tout le monde n'aille pas à la même vitesse que vous, c'est peut-être l'acceptation que tout le monde n'aille pas vers la même route que vous, c'est peut-être vous remettre en question dans le sens où vous allez peut-être devoir analyser et faire les choses d'une autre façon. Alors, j'ai encore une carte qui est tombée. Donc, ici, c'est qu'est-ce qui vous influence, en fait? Qu'est-ce qui influence le fait que vous soyez dans cet état d'esprit? Alors, je pense que ce qui vous influence, c'est le fait, justement, de ne pas réfléchir à d'autres solutions. Je pense que effectivement là ce serait presque de l'ordre du têtu, le fait que vous n'arriviez pas à voir les choses d'une autre façon, le fait que vous n'arriviez pas à analyser les choses d'une autre façon, ce qui vous pose préjudice en fait, ce qui vous pose problème, parce que au lieu d'avoir la petite lanterne qui est éclairée au bout du chemin, au lieu d'avoir la visibilité de ce que vous pourriez apporter, de ce que vous pourriez faire, de ce que vous pourriez accueillir et de ce que vous pourriez mettre en place, vous n'avancez pas, vous ne cherchez pas. Vous ne cherchez pas comment vous-même vous pourriez faire en sorte que les choses avancent différemment. En fait, vous êtes vraiment dans votre côté... Ah, c'est pas grave, on va avancer coûte que coûte et on verra bien ce qui va arriver. On verra bien... on verra bien... comment est-ce que ça va se faire? On verra bien comment est-ce que ça va aller. En fait, vous êtes vraiment dans le côté... ouais, vous regardez pas... vous avez... Comme si vous aviez des œillères, en fait. Vous continuez vers votre chemin tout en continuant à vouloir avoir l'approbation des autres. Vous voulez continuer votre route, mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, du coup, quelle va être la prochaine étape? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour pouvoir avancer? Alors, la prochaine étape, ça va être des querelles. Donc, à mon avis, va y avoir une scission qui va se faire. Vous allez vous disputer. Il va y avoir vraiment des querelles, des choses qui vont être... alors, moi, je sais que... je vous avoue humblement, je suis taureau. Donc, je sais que le taureau a comment dire... a horreur des querelles. Il n'aime pas se disputer, il n'aime pas se quereller. Et je pense que ça va vraiment vous retrancher sur vous-même. Ça va vous affecter. Vous n'allez pas vraiment aimer. Ça, c'est quelque chose le taureau, il n'aime pas en général. Les querelles, c'est vraiment quelque chose qu'il évite. Alors, l'issue du mois, ben, vous allez chercher à rééquilibrer tout ça. Vous allez chercher à trouver des solutions. Vous allez jongler, vous allez chercher à faire en sorte que ben, ça aille mieux en fait. Vous allez chercher à... Vous allez vous rendre compte que tout ça, c'est pas positif, que vous n'arrivez pas à trouver un équilibre, que ça ne va pas... En fait, vous allez finir le mois en vous disant, mais mince, ce n'est pas bon, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je n'arrive pas à trouver de solution, je n'arrive pas à avancer, en fait. J'ai l'impression que tout est bloqué. Et en plus, le fait que vous querelliez, ça ne va pas faire avancer vos affaires, ça ne va pas débloquer votre situation. Donc, vous allez vous retrouver à la fin du mois en déséquilibre total. Vous allez vous retrouver à la fin du mois
à ne plus savoir quoi faire en fait, à ne plus savoir comment gérer vos émotions, comment gérer ce travail d'équipe, comment gérer ce partenariat, comment gérer ce côté, il faut que j'avance, ce côté, il faut que je trouve des solutions. Et je pense que ça va être ça l'enseignement. Ça va vraiment être un enseignement personnel, un enseignement intérieur qui va vous aider à pouvoir passer, je l'espère, un mois d'octobre où vous aurez retrouvé un équilibre, où vous seriez en train de retrouver un équilibre. Enfin voilà ce que je peux vous dire pour le mois de septembre. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner de façon à pouvoir voir les prochaines vidéos. Si toutefois cette vidéo ne vous parle pas, c'est peut-être parce que le message n'est pas fait pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe solaire qui peuvent, alors même si ça vous parle, hein, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe solaire, parce que ça peut vous donner des pistes complémentaires et en faisant le lien entre les trois signes, vous allez pouvoir affiner votre prédiction pour le mois de septembre. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.